chers élèves, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter cette leçon qui est destinée essentiellement aux apprenants de la deuxième année cycle secondaire collégial. Elle s'inscrit dans la deuxième partie, période 5, manuel parcours. Concernant les objectifs, cette vidéo vise à vous amener à reconnaître les registres de la langue courant et familier, distinguer le registre courant du registre familier et enfin les utiliser correctement. Tout d'abord, essayons de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on utilise pour communiquer? Bravo! La langue, les gestes, les mimiques, les grimaces, etc. Vous devez savoir que la langue française comporte 3 registres. Le registre, c'est le langage qu'on utilise pour communiquer. Registre, c'est niveau ou bien langage. Ce sont des synonymes. Ils ont le même sens. Il y a le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Dans cette leçon, nous allons étudier le registre familier et le registre courant. Lisons maintenant cette situation. Mon pote, tu veux bouffer au resto? Je peux pas, je suis occupé. Combien y a-t-il de personnages dans cette situation? Il y en a 2. 2 amis. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans la rue. De quoi parle-t-il? Un ami invite son copain à bouffer au resto. Situation 2. Mon collègue, est-ce que tu veux manger au restaurant? Je ne peux pas, je suis occupé. Combien y a-t-il de personnages dans cette situation? Il y en a 2. 2 professeurs. Où se trouve-t-il? Il se trouve à la sortie du collège. De quoi parle-t-il? Un professeur invite son collègue à manger au restaurant. Qu'est-ce que vous remarquez dans les 2 situations? Les 4 personnages des 2 situations, les 2 amis et les 2 professeurs, disent la même chose, mais elles utilisent 2 registres différents. On utilise le langage familier dans la rue, en famille et avec les amis. Dans quelle situation les personnages ont utilisé le registre familier? Très bien, dans la situation 1. Pourquoi avez-vous choisi cette situation? Parce qu'ils sont des amis. Dans la deuxième situation, les 2 personnages utilisent le langage courant. Les mots du langage familier écrits en rouge, comme vous voyez, sont remplacés par les mots en bleu dans la deuxième situation, qui contient un langage courant. Le tableau suivant va vous montrer quelques différences entre les 2 registres au niveau du vocabulaire, la grammaire, la prononciation et aussi leur utilisation et emploi. Dans le registre familier, les 2 personnages ont utilisé pote, bouffer, resto, choui. Dans le registre courant, le vocabulaire utilisé, c'est collègue, manger, restaurant, je suis. Au niveau de la grammaire, on remarque qu'il contient des abréviations comme resto, prof, télé, ciné. Il y a aussi l'absence du nœud de la négation. Exemple,
tu ne dois pas venir tard. Au contraire du registre familier, le registre courant, il respecte les règles de la grammaire. En ce qui concerne la prononciation, dans le registre familier, comme suit. Je peux pas, suis. Tandis que dans le registre courant, on prononce comme suit. Je ne peux pas, je suis. Pour l'utilisation ou l'emploi, le registre familier est utilisé uniquement à l'oral, alors que le registre courant, il est utilisé à l'oral et à l'écrit. À partir du tableau, nous pouvons repérer les caractéristiques de chaque registre. Commençons par le registre familier. Il est réservé à l'oral. On l'utilise dans la rue, en famille et avec les amis, comme vous voyez dans les deux illustrations. Il se caractérise aussi par l'utilisation des abréviations et il ne respecte pas les règles de la grammaire. Exemple, faut pas faire ça. Pour le niveau courant, il est utilisé à l'oral et à l'écrit. On l'utilise dans les médias, les établissements, les administrations, à l'école, etc. Comme vous voyez dans les deux illustrations. Le niveau courant respecte les règles de la grammaire. Voici quelques vocabulaires des deux registres. Dico, dictionnaire, registre courant. Bagnole, voiture. Bouquin, livre. Fric, argent. Frangin, frère. Pote, ami. Piole, chambre. Prof, professeur. Gamin, garçon. Ciné, pour cinéma. Les godasses, les chaussures. Bouffer, manger. Nana, fille. Dans l'application, je vous propose deux exercices. Dans le premier exercice, il s'agit de préciser le registre de langue dans les phrases suivantes. Exemple, tu ne dois pas venir tard. Alors cette phrase appartient au registre familier. Vous allez faire la même chose avec les autres phrases. Le garçon et son père sont à la maison. Frangin, t'as acheté une bagnole chouette. Le prof nous a demandé de chercher dans nos dicos. Je te propose d'aller avec moi au cinéma. Dans le deuxième exercice, il s'agit de réécrire les phrases au niveau courant. Les phrases sont écrites au niveau familier. Vous allez les réécrire au niveau courant. J'ai besoin de fric pour acheter un bouquin. Je veux pas bouffer, j'ai pas faim. Ce gamin regarde la télé dans sa piole. Correction des exercices. Le garçon et son père sont à la maison. Cette phrase appartient au niveau courant, car il n'y a aucun mot du niveau familier. Frangin, t'as acheté une bagnole chouette. Le niveau familier. Il y a deux mots. Il y a trois mots appartenant au langage familier. Frangin, bagnole, chouette. Le prof nous a demandé de chercher dans nos dicos. Niveau familier. Il y a deux mots appartenant au langage familier. Le prof et dico. Quatrième phrase. Je te propose d'aller avec moi au cinéma. Niveau courant. Deuxième exercice. J'ai besoin de fric pour acheter un bouquin. La réponse est j'ai besoin d'argent pour acheter un livre. Fric est remplacé par argent. Bouquin est remplacé par un livre. Deuxième phrase.
Je veux pas bouffer. J'ai pas faim. La réponse, je ne veux pas manger. Je n'ai pas faim. Ce gamin regarde la télé dans sa piole. La réponse, ce garçon regarde la télévision dans sa chambre. Les mots du langage familier sont remplacés par les mots en couleur.